Hier, alors que le monde entier célébrait une rencontre très attendue, j'ai ressenti quelque chose de différent, une angoisse inexplicable. Beaucoup parlaient de paix, d'un accord historique qui changerait le destin des nations. Mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait bien plus derrière cette rencontre. La nouvelle annonçait une rencontre décisive entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le sol gelé de l'Alaska. C'était le 15 août 2025, et tout le monde affirmait que cela marquerait le début d'une nouvelle ère. Assis dans le fauteuil en cuir de mon bureau, j'ai allumé la petite télévision dans un coin, et j'ai regardé. Ils étaient en là, entourés d'appareils photos, de journalistes et de flashs. Le monde entier attendait une proclamation de paix, la fin de conflits qui déjà coûtait tant de vies. Mais quelque chose en moi n'était pas en paix. C'était comme si une fine fumée s'élevait de mon cœur m'avertissant. Ce qui semblait être une lumière cachait une ombre. J'essayais de l'ignorer, m'efforçant de croire aux sourires calculés, aux gestes retenus, aux salutations formelles. Mais en regardant dans les yeux de ces deux hommes, j'ai vu autre chose. Ce n'étaient pas les yeux de dirigeants prêts à signer la paix, c'étaient les yeux de ceux qui mesurent les distances, tracent des frontières invisibles et calculent les gains. C'était comme si une vérité se gravait en moi. Il m'a dit « Je vais te montrer ce qu'aucun homme ne révélera jamais ». Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Soudain, ma vision s'est déformée, comme si j'avais été arraché à mon propre. La télévision, le fauteuil, les murs, mes livres, tout était resté derrière moi, lointain, comme emporté dans un lieu que je ne pouvais nommer. Mon cœur ne battait plus dans ma poitrine, mais je savais que j'étais en vie. Et j'ai compris que le chemin qui s'offrait à moi allait changer à jamais ma foi, mon esprit et ma vie. En un clin d'œil, la lumière autour de moi s'est dissipée, et je me suis retrouvé dans un endroit que je n'avais jamais connu, mais dont je savais pourtant qu'il existait. Ce n'était pas la pièce montrée à la télévision. Il n'y avait ni caméra, ni journaliste, ni drapeau. C'était un espace secret, sans fenêtre. Les murs étaient recouverts d'un tissu sombre qui absorbait tout son. L'éclairage était faible, froid, presque nauséabond, provenant d'ampoules rondes suspendues à un plafond bas, projetant de petits cercles pâles sur le sol et plongeant le reste de la pièce dans une ombre épaisse comme du goudron. Au centre, une table ovale en bois sombre brillait comme fraîchement cirée. Trump et Poutine étaient assis face à face, mais cela ne ressemblait pas à une conversation politique entre deux dirigeants. Il y avait quelque chose d'étrange dans leurs gestes, comme s'ils entendaient des voix que je ne distinguais pas encore, jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à l'obscurité. C'est alors que je les vis. D'énormes créatures, au moins 2 fois plus grandes qu'un homme moyen, marchaient lentement autour de la table. Leur corps était difforme, gonflé, leur peau noire et brillante comme enduite d'une huile visqueuse. Certaines avaient des cornes recourbées vers le bas, d'autres des visages allongés avec des bouches surdimensionnées, garnies de dents fines comme des aiguilles. Leur respiration était lourde, et à chaque inspiration, ils libéraient un nuage chaud et dense comme de la fumée qui serpentait autour des chaises et des pieds des deux dirigeants. J'ai compris qu'ils ne se contentaient pas de regarder. L'un d'eux s'est penché sur Trump, plaçant sa bouche monstrueuse à quelques centimètres de son oreille, et s'est mis à murmurer. Les mots étaient dans une langue gutturale inconnue, mais dans mon esprit, je comprenais. C'étaient des ordres, des commandements, et cette voix n'était pas seulement un son, c'était un poison pénétrant l'esprit. De l'autre côté, Poutine subissait le même sort. Une autre créature, aux bras disproportionnés, lui caressait l'épaule comme un maître inspectant son esclave. Le sol sous mes pieds tremblait, non pas comme un tremblement de terre, mais comme si chaque pas de ces choses transportait une telle énergie sombre qu'elle ébranlait la matière même. L'air sentait le soufre et le sang séché. Une odeur âcre et métallique qui me brûlait les narines. Mon estomac se retournait, mais la main de Jésus sur mon épaule fit disparaître la nausée. Ceux-là, dit-il fermement, sont les véritables conseillers. Les décisions qui façonnent le destin du monde ne se prennent pas aux tables officielles, mais ici, où la lumière n'entre pas, et où la soif de pouvoir est sans limite. J'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas seulement 6 ou 7 démons, mais des dizaines. Certains se blottissaient dans les coins, d'autres, suspendus dans les airs, accrochés au plafond comme des chauves-souris difformes. De temps à autre, l'un d'eux fondait sur quelqu'un et posait une main glacée sur la tête, ou touchait documents et stylos de ses doigts griffus. Chaque objet qu'il touchait s'assombrissait, comme s'il absorbait leur mal. Leurs voix se mêlèrent, formant un chœur dissonant. Et puis, je compris, ils ne se contentaient pas de donner des ordres, ils les nourrissaient. Ils aspirèrent l'avidité, l'orgueil et la haine de ces hommes, tels des vampires invisibles. Et plus ils se rassasient, plus leur corps gonfle, et leurs yeux brillent d'une lueur maladive. Je me sentais petit, impuissant, comme si j'étais témoin de quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais voir. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Jésus me montrait la vérité. Les puissants de la terre ne règnent pas seuls. Ce sont des marionnettes, guidés par des forces bien plus anciennes et maléfiques que je n'aurais jamais pu imaginer. L'un des démons, grand comme une porte et à la peau semblable à de la pierre en fusion, se tourna vers moi. Ses yeux, 2 braises incandescentes, me fixèrent, comme s'il avait senti ma présence. Je reculai d'un pas, mais la main de Jésus resta fermement posée sur mon épaule. « N'ayez pas peur, dit-il.
Ils ne peuvent pas te toucher tant que tu es avec moi. À cet instant, j'ai compris. J'entrais dans une guerre qui n'était pas menée avec des armes visibles, et le monde extérieur ignorait qui tirait véritablement les ficelles du pouvoir. La pièce trembla de nouveau, comme si un courant électrique invisible la traversait. Les démons s'arrêtèrent et s'alignèrent silencieusement autour de la table. Sans que personne ne touche à quoi que ce soit, une image apparut dans l'air. C'était une carte numérique, flottant et vibrant comme un hologramme vivant. Mais ce n'était pas une carte ordinaire. Les continents semblaient sombres, à l'exception de quelques régions qui brillaient d'un rouge profond, presque comme si elles saignaient. De fines lignes rouges commençaient à relier villes et nations sur la carte suspendue devant moi. Elles ressemblaient à des veines palpitantes, comme si la planète elle-même avait un cœur qui battait à l'agonie. Chaque point illuminé vacillait à un rythme presque organique, me donnant le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point d'exploser. Les ombres des créatures se projetaient de manière déformée sur les murs à mesure qu'elles approchèrent de la projection. Les voix gutturales s'entremêlaient, formant un son étrange qui n'appartenait à aucune langue humaine. Pourtant, mon esprit peinait à saisir chaque mot. L'un des démons, le plus grand d'entre eux, mesurant au moins 3 mètres de haut, à la peau grise et aux veines palpitantes comme la pierre vivante, se pencha sur la carte. D'une longue griffe acérée, il traça une ligne à travers la Russie et proclama « Une nouvelle année de guerre ». Sa voix résonna comme un tremblement de terre lointain. Après cela, la misère viendra. Ce n'était pas de simples mots, c'était un décret. À l'instant même où ils furent prononcés, la carte changea sous mes yeux. Je vis des villes russes détruites, des bâtiments réduits à l'état de squelettes de béton, des rues jonchées de décombres, des enfants affamés aux yeux immenses et aux corps fragiles marchaient parmi les foules de réfugiés. Leurs visages étaient marqués par la faim et le désespoir. Leur douleur semblait alimenter l'énergie sombre qui emplissait les lieux. Soudain, la carte se déplaça vers l'Amérique. Les lignes rouges s'épaissirent, luisant comme des veines enflammées. C'est à ce moment-là que Jésus, qui se tenait silencieusement à mes côtés, parla fermement. « Tu vois, mon fils, la chute de la Russie sera leur chance. Réduite à la pauvreté, l'Amérique profitera de ce vide pour étendre sa domination. J'ai regardé de plus près et j'ai vu l'influence américaine se propager comme une toile. Pays après pays, des alliances se forgeaient, des territoires étaient absorbés, non pas pour la justice, mais pour le pouvoir. La seule région qui semblait résister était la Chine, entourée d'une intense lumière rouge, où des ombres encore plus sombres se déplaçaient. Jésus poursuivit « Quand la Russie tombera, il ne restera plus qu'un seul rival, la Chine. Mais ne vous y trompez pas. Cette confrontation n'aura rien à voir avec la paix mondiale. C'est un jeu de domination et les pièces sont déjà posées. » Ces paroles me brûlèrent. Je réalisais que tout ce que j'avais entendu aux informations et à la radio n'était qu'illusion. Il ne s'agissait pas de diplomatie, ni d'accords secrets pour éviter les conflits. Ce que j'ai vu, c'était un pacte obscur, béni par des forces étrangères à ce monde, redessinant la carte du pouvoir mondial selon la volonté de créatures qui se nourrissent de guerre et de souffrances humaines. Les démons se remirent à murmurer. J'en viens désigner des régions du Moyen-Orient. La carte vacillait à intervalles irréguliers, comme si de nouvelles zones d'instabilité étaient sur le point de s'enflammer. Et alors je compris, la guerre n'était jamais le but ultime, ce n'était qu'un outil. Le véritable but était le chaos, car du chaos naît le désir désespéré d'un sauveur, celui qui promet l'ordre mais apporte l'esclavage. J'avais le souffle coupé. Je savais que j'étais à l'origine de ce dont je devais avertir tout le monde, mais je comprenais aussi que peu me croiraient. Jésus m'a regardé, et dans son regard transparaissait une certitude. Tu n'es pas ici pour convaincre le monde entier, mais pour avertir ceux qui ont des oreilles pour entendre. Prends note de chaque détail, car le temps presse. Tandis que ces paroles résonnaient en moi, la carte commença à se dissiper comme une fumée emportée par le vent. Mais les images restèrent gravées dans ma mémoire. Soudain, tout disparut. La chambre secrète, les créatures, la carte. Je sentis le sol céder et retomber en arrière dans un vide infini. Pourtant, je n'avais pas peur. La main de Jésus resta ferme sur mon épaule, telle une racine plantée dans le roc. La lumière autour de nous changeait, prenant une teinte bleue métallique et froide, comme si l'espace n'avait plus de forme ni de limite. Je ne savais plus où j'étais. Soudain, le monde entier s'est ouvert devant moi, tel un immense réseau d'ombre et de lumière. Des millions, des milliards de fils lumineux, fins et vibrants, descendaient du ciel. À première vue, ils ressemblaient à de simples rayons de lumière, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. C'étaient comme des tentacules, vivants et transparents, qui se déplaçaient lentement jusqu'à se fixer aux gens. J'ai vu ces fils s'enrouler, pénétrer ma nuque, telles des racines creusant dans ma chair. En suivant chaque ligne, je me suis rendu compte qu'ils menaient tous au même point, les écrans. Des écrans de toute forme et de toute taille, des téléviseurs allumés dans des pièces silencieuses, des ordinateurs illuminant des pièces sombres, des téléphones portables à quelques centimètres de mon visage. Ces écrans ne s'éteignaient jamais. C'est alors que j'ai compris. C'était le véritable autel devant lequel des milliards de personnes s'agenouillaient sans s'en rendre compte. Mais ce n'étaient pas que des images anodines. Derrière les écrans, je voyais des ombres fugaces, invisibles aux yeux humains, mais pas aux miennes dans cette vision. C'étaient les algorithmes. Ils n'avaient pas la forme de code,
mais d'étranges entités, des corps faits de fumée et d'engrenages, des mains invisibles qui manipulaient les pensées, façonnaient les émotions et guidèrent les désirs. Une femme regarda une vidéo et sourit, mais en quelques secondes, son visage s'assombrit, comme si une pensée amère y avait été implantée. Un garçon rit en voyant une image, mais son expression se transforma bientôt en une anxiété inexplicable. Chaque clic, chaque glissement, chaque seconde devant l'écran était comme une énergie délivrée à ces êtres cachés. Les gens restaient immobiles pendant des heures, comme des statues. Leurs corps étaient vivants, mais leurs yeux étaient prisonniers. J'ai vu des regards vides, inconscients, des visages éclairés seulement par la froide lueur des écrans. Beaucoup ignoraient la présence de leur propre famille à leur côté. Les liens humains étaient remplacés par un flux incessant d'images et de sons. Alors Jésus prit la parole, rompant le silence étouffant de cette scène, cela les éloignera de moi. Quand viendra l'enlèvement, beaucoup seront aveugles et sourds à mon appel. Non pas qu'ils ignorent mon nom, mais parce qu'ils ont rempli leur esprit et leur cœur d'une autre voix. Et quand je les appellerai, ma voix ne sera pas reconnue. Ces paroles transpercèrent mon âme comme une épée. J'ai compris que je n'étais pas confronté à une simple distraction. C'était un siège spirituel, des chaînes invisibles plus fortes que n'importe quelle prison physique, des chaînes qui emprisonnaient l'esprit et le cœur. La vision devint encore plus douloureuse. J'ai vu un groupe de chrétiens rassemblés dans une église. Ils priaient, mais tenaient un téléphone portable dans une main. Certains levèrent les yeux au ciel quelques secondes, puis retournaient à leurs notifications et messages. Leurs prières étaient interrompues, leur attention divisée. Et dans ce vide, des esprits inférieurs s'introduisèrent facilement, murmurant doute, distraction et fatigue spirituelle. Voici le premier fruit de cette rencontre, dit Jésus en désignant les fils lumineux qui continuaient de descendre vers la terre. Un courant qui ne tue pas le corps, mais qui vole lentement l'âme. Ils ne s'en apercevront pas, et quand ils le remarqueront, il sera trop tard. J'ai regardé à nouveau ce réseau qui couvrait la planète entière. Impossible d'y échapper. Âge, culture, nation, tout le monde était concerné. Et puis j'ai compris, l'ennemi n'avait plus besoin de guerre pour dominer le monde. Il lui suffisait de maintenir l'humanité sous son emprise, étape par étape, jusqu'à ce que plus personne n'ait les yeux pour voir la vérité. La vision commençait à s'estomper, mais le poids de la mission pesait sur mon cœur. Il me fallait alerter ceux qui avaient encore du temps, car ceux qui étaient déjà complètement endormis n'entendraient pas l'appel quand il viendrait. Les fises et les écrans disparurent, comme le vent chassant la fumée. Et soudain, je me retrouvais dans une obscurité si dense que je ne voyais même plus mes mains. Peu à peu, une lueur froide apparut devant moi, se transformant en une immense horloge numérique suspendue dans le vide. Les chiffres rouges clignotèrent, marquant un compte à rebours. 5 heures. Il n'y avait aucun son, mais je ressentais chaque battement comme un martèlement dans mes tempes. À chaque minute, les chiffres s'accéléraient, comme si une force invisible poussait le temps vers sa fin. Sans prévenir, je fus projeté dans une pièce remplie d'écrans géants qui formaient un mur lumineux. Sur chaque écran, des graphiques verts déferlaient par vagues. Les chiffres défilaient à l'infini, tandis que les visages des analystes s'illuminaient d'excitation. On aurait dit une de ces salles de contrôle de Wall Street que je n'avais vues que dans des documentaires. Et puis, c'est arrivé. L'horloge a sonné 0. Tous les graphiques ont tremblé simultanément et ont changé de couleur. Soudain, le vert des graphiques vira au rouge sombre et vibrant, comme du sang fraîchement versé. Les lignes qui s'élevaient autrefois élégamment s'effondrèrent en colonnes verticales. Les chiffres tombaient si vite que mes yeux ne pouvaient plus suivre. C'était comme regarder une avalanche engloutir une montagne entière en quelques secondes. L'atmosphère de la pièce changea. Autrefois frénétique mais maîtrisée, c'était désormais le chaos le plus total. Hommes et femmes, certains en costume cravate, d'autres les manches retroussées, criaient au désordre, appelaient pour les téléphones qui sonnaient et tapaient frénétiquement sur des ordinateurs. Mais rien n'arrêtait la chute. J'ai vu des gens s'arracher les cheveux de désespoir, comme s'ils pouvaient arrêter la tragédie à main nue. Un homme d'une 50aine d'années fixait l'écran, figé. Ses mains tremblaient, une larme coulait sur son visage, tandis qu'il regardait les économies de toute une vie disparaître en moins d'une minute. Il ne s'agissait pas seulement de gros investisseurs. Jésus m'a montré des familles simples, dans des maisons modestes, assises devant leurs téléphones portables et leurs ordinateurs portables. Des pères et des mères qui avaient économisé jusqu'au dernier centime pour assurer l'avenir de leurs enfants, regardaient, impuissants, leur compte fondre à 0. Certains tombèrent à genoux, d'autres hurlèrent, d'autres restèrent silencieux, comme si leur cerveau ne parvenait pas à assimiler une telle perte. Ma vision s'élargit. Je vis des villes entières en proie à la panique, d'immenses files d'attente devant les banques, des distributeurs automatiques débordés, des magasins fermant leurs portes, des gens tentèrent de retirer de l'argent, leurs écrans affichant le même message, opération indisponible. Ce qui s'effondrait sous mes yeux n'était pas seulement l'argent, c'était la confiance, la paix quotidienne, l'espoir de nations entières. Chaque visage que je voyais portait la marque de la peur. Les cris se mêlaient à un silence encore plus effrayant, celui de ceux qui comprirent en un instant que rien ne serait plus jamais comme avant. Jésus m'a regardé.
Ses yeux reflétaient la tristesse, mais aussi la fermeté. D'une voix grave, il a dit « Cela se produira en un seul jour, et cela commencera en Amérique. Comme un incendie dans un champ aride, en quelques heures, cela atteindra tous les coins de la Terre. Beaucoup penseront qu'il s'agit simplement d'une crise économique, mais derrière elle se cache une guerre invisible qu'ils refusent de reconnaître. Ce n'était pas un avertissement vague, c'était une déclaration précise. Je sentais presque la date gravée dans l'air, même sans qu'il la prononce. Et dans le silence qui suivit, je compris. Quand cela arrivera, le monde n'aura pas le temps de réagir. La vision commença à s'estomper. Mais avant de disparaître, j'ai aperçu le visage d'une femme âgée tenant une photo de famille. Ses lèvres remuaient en prière, et j'ai compris que même au cœur de l'effondrement, seuls ceux qui s'accrochaient à Dieu trouveraient un refuge qu'aucun marché ne pourrait détruire. Sans avoir le temps de souffler, le décor changea. Les murs couverts d'écrans s'effondrèrent comme du sable sous le vent. Devant moi apparut une mosaïque de maisons, comme si des millions de foyers avaient perdu leurs murs et que je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur. Dans la première salle, simple et modeste, une table ronde réunissait une famille. Le père, la mère et 2 adolescents. Le père frappait du poing sur la table avec colère, tandis que la mère serrait un relevé bancaire d'une main tremblante. « C'est impossible! Où est passé l'argent de ton grand-père » hurla-t-elle. Le fils aîné accusait son père de tout dilapider. La mère, en larmes, tentait de calmer la situation, mais la peur brillait dans ses yeux. En quelques secondes, la conversation se transforma en cris et en jurons. L'unité s'effondrait sous mes yeux. La scène changea. 2 frères adultes se trouvaient désormais dans un cabinet d'avocats, chacun avec son avocat à ses côtés. Des documents sur la table révélaient un litige d'héritage. Ils ne se regardaient pas. 2 hommes qui avaient autrefois joué ensemble, désormais divisés par une froideur cinglante, signèrent des papiers qui enterraient non seulement leurs biens, mais aussi leurs souvenirs et leurs liens de sang. Derrière eux, des ombres noires rampaient comme des serpents vers leur nid. Jésus murmura « Quand l'argent devient une idole, l'ennemi entre sans demander la permission. » La vision m'a emmené dans une autre maison. Un couple se disputait dans la cuisine. Elle, déterminée, tenait une valise. Lui, voûté par le poids invisible de la défaite, restait silencieux. « Ce n'est plus possible, dit-elle. Si nous restons ensemble, nous ne nous relèverons jamais. Je dois penser à mon avenir. » Il ne répondit pas. Il fixa simplement le sol tandis qu'elle fermait la porte, et le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quel cri. Et puis j'ai vu des dizaines, des centaines de scènes similaires. Des parents reniant leurs enfants, les considérant comme des obstacles, des couples se séparant à cause d'une perte d'argent, des gens se lançant dans des investissements risqués comme des joueurs au casino, pour finalement s'enfoncer encore plus. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les pertes financières, c'était la transformation silencieuse des gens. Les visages autrefois emplis d'affection étaient désormais froids et méfiants. Les yeux qui brillaient à la vue d'un enfant étaient désormais vides, fixés sur les chiffres, les calculs et les bilans. L'amour devenait monnaie courante, la confiance, un contrat qui pouvait être rompu à tout moment. Jésus, à côté de moi, me parla d'un ton grave qui sembla me transpercer l'âme. « Vois-tu, mon fils, la crise ne sera pas seulement économique, elle sera spirituelle, car lorsque le cœur d'un homme s'attache à l'argent plus qu'à Dieu, tout ce qui fait son humanité commence à se défaire. Ce ne sont pas les marchés qui détruisent les familles, c'est l'idolâtrie qui les brise de l'intérieur. » Tandis qu'il prononçait ces mots, j'ai vu une immense balance suspendue dans le ciel. D'un côté, des pièces et des billets, des visages humains. Le plateau contenant l'argent s'élevait légèrement, presque vide, tandis que celui contenant les visages retombait lourdement, chargé de douleur, de ressentiment et de méfiance. J'ai compris que ce n'était pas une simple métaphore, c'était réel. Plus l'argent perdait de sa valeur matérielle, plus il devenait une obsession spirituelle, une idole pour laquelle beaucoup étaient prêts à sacrifier jusqu'à leurs liens les plus sacrés. Peu après, Jésus m'a montré une autre scène. Un petit groupe de familles réunis dans une pièce simple, presque vide. Ils n'avaient presque rien, juste une table en bois, du pain et une lampe à huile. Mais ils étaient ensemble, priant, chantant doucement, et dans leurs yeux résonnait la paix. Il a dit « Ceux-ci ne tomberont pas, car leurs richesses ne sont pas ici. L'ennemi les éprouvera, mais il ne pourra pas déraciner ce qui est en moi. J'ai compris qu'au milieu du chaos, il y aurait un reste fidèle, invisible au monde, mais protégé par le ciel. Ma vision, cependant, s'assombrit soudain, comme si un épais voile noir était descendu devant mes yeux. Le silence était si épais que j'entendais ma propre respiration. Puis, en un instant, une lumière froide et artificielle apparut, comme celle d'un studio de télévision. Autour de moi, des dizaines d'écrans, petits, grands, incurvés, tous diffusèrent la même image, dans chaque ville, chaque village, chaque nation. Au centre de l'émission se trouvait un homme. Je n'avais jamais vu ce visage, mais j'ai immédiatement su qu'il serait bientôt connu de toute l'humanité. Des traits réguliers, une beauté sereine, un sourire qui inspire confiance. Il portait un costume impeccable, d'un ton neutre qui ne détournait pas l'attention de son visage. Il parlait calmement, chaque mot articulé comme une brique d'une construction invisible qu'il voulait ériger dans l'esprit de ses auditeurs. Ses paroles étaient douces comme du miel. Il promettait la paix, un nouveau départ pour le monde, la fin de la guerre et de la faim. Il parlait de justice, de prospérité et d'égalité, mais en les écoutant, je sentais que chaque phrase
aussi parfaite soit-elle, recelait un poison caché. C'était comme un fruit magnifique et parfumé, mais avec une graine de mort cachée à l'intérieur. C'est alors que j'ai remarqué ses yeux. Ils brillaient, mais pas de la lumière de la vérité. Ils étaient comme des lames acérées reflétant une clarté obscure, semblable à celle que j'avais vue dans les yeux des démons de la pièce secrète. Ce n'était pas une lueur physique, c'était quelque chose qu'on ressentait, un poids suffocant sur la poitrine, une pression qui vous coupait le souffle. Derrière ce sourire et ces promesses, j'ai reconnu l'ombre d'un mensonge. Jésus s'approcha de moi et d'une voix basse, presque un murmure, dit « Le voici ». L'Antéchrist est monté sur terre. Ces mots me transpercèrent comme la glace. Mon corps tout entier frissonna et un frisson me parcourut l'échine. En regardant l'écran, c'était comme si je voyais l'homme sans masque. Derrière lui, une ombre immense l'enveloppait comme un manteau. Des bras invisibles s'étendaient en de lui, s'étendant au monde entier par câbles, ondes et fréquences. La foule était en liesse. Les caméras montraient des gens pleurer de joie, s'embrasser et applaudir. Sur les places, dans les stades, chez les particuliers et même dans les temples, j'ai vu des gens agenouillés devant des écrans, comme devant un autel. L'idolâtrie naissait en temps réel, alimentée par la soif désespérée d'un sauveur humain. Mais ce que je ressentais n'était pas de l'espoir. C'était froid. Non pas que je ne désirais pas la paix, mais parce que je reconnaissais l'odeur de la tromperie. Chaque mot de cet homme était un maillon supplémentaire d'une chaîne invisible qui se refermait sur l'humanité. Il promettait la liberté, mais sa voix emprisonnait. Il promettait la vie, mais portait la mort dans son sillage. Jésus posa sa main sur mon épaule et dit « Beaucoup de mon peuple se laisseront séduire, croyant trouver en lui la réponse à leur prix. Mais les dons qu'il offre auront un prix, leur âme, et ceux qui le suivent ne reviendront pas facilement, car son royaume ne sera pas imposé par la force, mais par la séduction. Et la séduction est une douce prison, difficile à reconnaître. La vision s'intensifiait. Je voyais des gouvernements signer des traités avec lui, des chefs religieux lui tendre la main, des scientifiques et des hommes d'affaires lui offrir leurs découvertes et leurs ressources. Je le voyais voyager de nation en nation, célébré comme un libérateur. Et à chaque endroit où il arrivait, l'ombre derrière lui grandissait, couvrant le ciel de ténèbres. Mon cœur se serra. Je savais que le monde ouvrait ses portes non pas à un sauveur, mais à un tyran invisible. Et lorsque j'entendis la foule crier son nom, je vis des démons danser parmi les gens, recueillant cette adoration en hommage à un trône qui n'appartient pas à Dieu. J'avais du mal à respirer. Je compris que c'était le point de non-retour. Nombreux étaient ceux, même parmi les croyants, qui succomberaient à ce mensonge déguisé en lumière. Sentant mon cœur serré, Jésus posa sa main sur mon épaule. Une douce chaleur commença à se répandre en moi, totalement différente de l'intense énergie que j'avais ressentie lorsqu'il m'avait sorti de mon corps. Soudain, le bruit de la foule, les applaudissements et les cris d'euphorie disparurent, comme une fumée emportée par le vent. Le décor changea. Je me trouvais dans une vallée tranquille, entourée de simples maisons de pierre et de bois. L'air était frais, sentant la terre humide et le pain frais. La lumière du soleil était chaude mais douce, et dans chaque détail du lieu transparaissait une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Jésus m'a conduit dans l'une de ces maisons. À l'intérieur, une dizaine de personnes étaient réunies autour d'une table en bois. Rien d'extraordinaire. Des chaises dépareillées, des assiettes simples avec un peu de pain et de fruits, et au centre, une Bible ouverte. Un homme, aux cheveux blancs, lisait à voix haute, tandis que les autres écoutaient attentivement. Certains les yeux fermés, d'autres le visage illuminé d'une joie silencieuse. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'étudier. Cette parole était une nourriture, plus importante que le pain lui-même. En partant, j'ai vu d'autres maisons semblables. De petits groupes priaient ensemble, chantaient des cantiques, s'embrassaient et partageaient le peu qu'ils avaient. Une femme partageait son dernier morceau de pain avec une voisine. Un garçon ôtait ses chaussures pour les donner à un homme aux pieds nus. Un homme âgé prenait soin des enfants des autres comme s'ils étaient ses petits-enfants. Jésus s'est alors tenu à mes côtés et m'a dit « Voici les nouveaux élus. Beaucoup de ceux qui pensaient être sauvés tomberont parce qu'ils ont fondé leur foi sur l'orgueil, les traditions humaines ou la promesse d'une sécurité terrestre, mais je rassemblerai les cœurs purs et humbles, ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à obéir. Ce ne sont pas ceux qui prétendent me connaître qui seront avec moi, mais ceux qui vivent selon ma volonté. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était ferme mais empreint de compassion. Pour être sauvés, ils devront rejeter le péché, résister aux séductions du pouvoir et prier sans cesse. Ils ne pourront pas céder au compromis, même si le monde les traite de fous ou de fanatiques. Ils ne doivent pas craindre de perdre ce qu'ils ne peuvent tenir, car ils gagneront ce qui ne peut être. La vision s'est élargie. J'ai vu les élus dispersés à travers le monde. De petites communautés dans des villages éloignés, des familles dans des appartements dans de grandes villes, des maisons isolées dans les montagnes et les déserts. Ils n'avaient pas de chef humain reconnu, mais tous étaient guidés par le même esprit. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient... Certains priaient à la lueur d'une bougie pour ne pas être découverts. D'autres partageaient la parole sous un arbre au péril de leur vie. Pourtant, une lumière les entourait, qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Puis Jésus me montra un autre groupe, des hommes et des femmes bien habillés dans de grands temples, applaudissant des prédicateurs qui parlaient de prospérité et de succès. Il y avait de la musique, de l'émotion, de l'enthousiasme, mais rien n'était enraciné. Et Jésus dit d'une voix grave «
Beaucoup d'entre eux ont mon nom sur les lèvres, mais pas dans leur cœur. Quand viendra l'épreuve, ils chercheront refuge dans le monde plutôt qu'en moi, et c'est ainsi qu'ils tomberont. J'ai regardé à nouveau les petits groupes de nouveaux élus, et j'ai réalisé que, bien que peu nombreux comparés à la multitude, leur force spirituelle était immense. Ils étaient comme des graines cachées sous terre, attendant le bon moment pour germer. Jésus a conclu « Ceux-ci seront avec moi quand je viendrai chercher les miens. » Non pas parce qu'ils sont les plus forts, mais parce qu'ils ont choisi de rester fidèles, même au prix de leur vie. Ces paroles résonnèrent en moi. Je compris que le salut ne résiderait pas dans l'appartenance à une institution ou à une tradition, mais dans une véritable intimité avec lui. Une lumière traversa mon être comme un fleuve impétueux. En un clin d'œil, je me retrouvais affalé dans mon fauteuil, essoufflé, devant la télévision. La réunion était terminée. Les images et les commentaires défilaient sur l'écran, mais je les voyais comme à travers un voile. Pendant quelques secondes, j'ai cru avoir rêvé. Tout me semblait absurde. Les démons, la carte, l'antéchrist, le nouvel élu. J'ai posé ma main sur mon front. Je sentais encore l'éclat du visage de Jésus dans mes yeux et sa voix ferme résonnait à mes oreilles. Mais en moi, le doute cherchait à s'installer. Et si ce n'était que mon esprit? Peut-être une vague de tension, la nouvelle, les peurs qui tenaillaient le monde depuis des années. Quand j'ai enfin baissé les yeux, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur mon avant-bras gauche, une marque sombre, allongée et irrégulière, telle une brûlure récente. La peau était rigide, brillante comme du verre fondu. La douleur était sourde, profonde, et un léger contact a envoyé une vive brûlure dans mon épaule. À cet instant, je me suis souvenu de la salle des démons, de la pierre noire brillante au sol, du seau qui palpitait comme s'il était vivant. Ma main, mue par une impulsion que je ne parviens pas à expliquer aujourd'hui, avait touché le bord de ce seau. La violente brûlure, le réflexe de retirer immédiatement ma main, et le regard de Jésus, non pas réprimandant, mais conscient. Le même motif déformé qui avait été gravé sur la pierre était maintenant gravé sur ma peau, telle une cicatrice brûlante. À cet instant, impossible de dire que ce n'était qu'un rêve. La marque était réelle. Ce n'était pas seulement un signe physique, mais une preuve et un avertissement. Je savais que chaque scène dont j'avais été témoin s'était réellement produite, et que le temps était compté. Mon esprit commença à reconstituer le tout. Je revoyais les dirigeants dominés par des conseillers invisibles, la carte rouge clignotante, le compte à rebours de la guerre, la séduction des écrans, l'effondrement du marché, les familles déchirées, l'antéchrist salué comme un libérateur, et en contraste, les petits groupes de fidèles, derniers rayons de lumière au milieu des ténèbres grandissantes. Ce n'étaient pas des visions disparates, c'étaient des fragments d'un même projet. Et maintenant, je savais, tout allait commencer. Je me souvenais des paroles de Jésus au début. Je vous montrerai la vérité que nul homme ne dira. C'était exactement cela. Aucun journal, aucune chaîne de télévision ne parlait de ce que j'avais vu. Personne ne mentionnait la soif des démons, le sombre pacte conclu à huis clos, ni la grande tromperie déjà en marche. Alors que le monde croyait assister à des négociations de paix, je savais que la guerre non seulement continuerait, mais ouvrirait la voie à quelque chose d'encore plus terrible. J'ai de nouveau regardé la brûlure. La douleur était incessante, constante, comme si le feu qui l'avait marqué était toujours vivant. J'ai compris que je devais me souvenir de chaque détail, pour ne rien laisser s'effacer de ma mémoire. Cette cicatrice était un sceau inversé. Là, un instrument de domination. En moi, témoignage et avertissement. Et une pensée me traversa l'esprit comme une flèche. Si ce signe est réel, alors l'échéance l'est aussi. Je ne savais pas si j'avais des mois ou des jours, mais je savais que je ne pouvais pas me taire. Je devais avertir, préparer et fortifier ceux qui m'écouteraient. Beaucoup se moquèrent de moi. D'autres me traiteraient de fanatique, mais certains comprendraient. J'ai fermé les yeux et j'ai vu le dernier regard de Jésus, avant que tout ne disparaisse. Un regard grave et intense, comme celui qui sait que la tempête est déjà trop proche pour être arrêtée, mais pas trop tard pour sauver ceux qui cherchent refuge. Je me sentais petit, incapable, mais j'ai compris qu'on ne me demandait pas d'être fort, seulement d'être fidèle. Quand j'ai ouvert les yeux, des journalistes et des politiciens souriaient encore à l'écran, parlant d'espoir et de progrès. Des mots creux, des coquilles vides. J'ai éteint la télévision. Je ne voulais plus entendre de mensonges sous couvert d'optimisme. J'ai regardé mon bras de nouveau. Inutile de le cacher. Cette marque n'était pas pour les autres. Elle était pour moi. C'était l'assurance que je n'avais pas rêvé, le rappel que le temps est compté et que la mission qui m'a été confiée ne peut être reportée. Dans le silence de la pièce, tandis que la douleur palpitait comme un cœur en feu, j'ai pris ma décision. Je ne laisserai ni la peur ni l'opinion des autres me réduire au silence. Je devais parler, je devais avertir, je devais me préparer, et préparer tous ceux qui étaient prêts à croire, car ce que j'avais vu n'était pas une vision fugace. C'était la révélation de ce qui allait arriver. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce témoignage, sachez que ce n'est pas un hasard, quelque chose a touché votre esprit. Indiquez dans les commentaires d'où vous écoutez afin que je puisse prier pour votre pays. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des messages et des révélations que le Seigneur a déposées dans nos cœurs chaque jour. Et je vous demande une dernière faveur. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Ce pourrait être le geste qui sauvera une âme, qui ravivera la foi, qui ramènera un cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous guide toujours dans sa vérité.